Le 23 septembre 1997, Steve Jobs donnait une conférence interne devant les principaux 4 dirigeants d'Apple. Et par on ne sait quel miracle, il existe un enregistrement vidéo qui est ressorti il y a quelques années de cette présentation. Et What we're trying to do is not something really highfalutin. We're trying to get back to the basics. We're trying to get back to the basics of great products, great marketing, and great distribution. historiquement, il faut replacer le contexte. À l'époque, Steve Jobs venait de revenir chez Apple. Alors, je ne vais pas vous refaire tout le film. En 85, Jobs s'était fait proprement éjecter de la structure qu'il avait fondée par le PDG qu'il avait recruté à l'époque, Sculley. Et Steve Jobs a fondé Next, une entreprise qui faisait des ordinateurs au départ à destination des scientifiques. Il a racheté et fait prospérer Pixar, qu'on connaît encore aujourd'hui pour sa production de dessins animés qui ont été rachetés par Disney. Et en 1997, on se retrouvait dans une situation un petit peu bizarre d'un Jobs qui donc avait eu un gros succès avec Pixar et qui en revanche avait eu un succès beaucoup plus mitigé avec Next, qui avait pas très bien marché. Ils avaient arrêté la production matérielle quelques années avant. Ils se contentaient de faire un système d'exploitation. Et ce système d'exploitation, en fait, intéressait Apple. Et là, c'est carrément ironique, puisqu'on se retrouvait avec un, rapprochement potentiel entre Jobs et l'ancienne structure qu'il avait virée quelques années auparavant. Il faut savoir qu'Apple, en 97, ça n'avait plus grand-chose à voir avec l'Apple de 1985. En 85, on avait le Macintosh qui venait de sortir, on avait l'Apple II qui prospérait. En 97, on avait une entreprise qui ne savait plus vraiment ce qu'elle faisait. Et le rachat de Next pour son système d'exploitation était vécu par Apple comme un petit peu la dernière chance, parce que Apple était sur le point de mourir. Les finances étaient au plus bas, les ventes étaient catastrophiques, plus rien n'allait dans cette boîte. D'où cette situation un petit peu bizarre où une structure, une ancienne major de l'industrie US rachète un petit concurrent pour avoir une technologie, à part que dans la besace, il y a l'ancien cofondateur. Et l'ancien cofondateur n'a pas l'intention de laisser sa voix s'éteindre là où Apple en a bigrement besoin. And I think that Apple has pockets of greatness, but in some ways has drifted away from doing the basics really well. So we started with the product line. We looked at the product roadmap going out for a few years, and we said a lot of this doesn't make sense. Alors Jobs n'est pas venu les mains vides à l'époque de cette présentation. Il est venu avec un certain nombre d'idées, un certain nombre de concepts sur la façon dont pour lui Apple devait être conçu, et une énorme campagne marketing à venir, Think Different. Mais avant d'en arriver à Think Different, ça peut être intéressant de prendre un peu de temps pour comprendre ce qui s'était passé pile à l'époque où Jobs a repris les rênes. En fait, l'élément le plus déterminant de son intervention opérationnelle chez Apple, et ça reste une grande leçon encore aujourd'hui, c'est la façon dont il a drastiquement simplifié le catalogue de produits. And it's way too much stuff, and there's not enough focus. And so we actually got rid of 70% of the stuff on the product roadmap. I mean, I couldn't even figure out the damn product line after a few weeks. I kept saying, well, what is this model? How does this fit? And I started talking to customers, and they couldn't figure it out either. And so you're going to see the product line get much simpler, and you're going to see the product line get much better. Jobs est venu en fait avec une idée toute simple par rapport à ça. C'était de réduire l'intégralité du catalogue à 4 produits. En gros, un ordinateur de bureau, un ordinateur de portable, et chacune de ces gammes déclinées en version grand public et en version professionnelle. 4 produits, une matrice extrêmement simple, et c'est tout. Et la leçon incroyable de Jobs à cette époque-là, ça a été de faire admettre ça aux équipes. On peut imaginer le drame absolu que ça a pu avoir d'être confronté à autant de suppressions de projets. Le Newton, par exemple, a été supprimé à cette époque-là, et puis toutes les gammes de Mac qui avaient été conçues, dont certains étaient assez intéressants, se sont retrouvés complètement sur la sellette. And there's some new stuff coming out that's incredibly nice.
In addition, we've been able to focus a lot more on the 30% of the gems and add some new stuff in that is going to take us in some whole new directions. So we are incredibly excited about the products. And I think we're really thinking differently about the kinds of products we have to build. Je pense qu'une des grandes leçons qu'on peut retirer de ce mouvement assez incroyable, ça a été premièrement la capacité de Jobs à convaincre les équipes de l'intérêt de la manœuvre. Et pour cela, il explique lui-même très bien, comme vous l'allez l'entendre, il se base entièrement sur le fait d'avoir quelque chose de logique qui devienne une sorte de culture d'entreprise et que cette culture d'entreprise soit partagée avec tout le monde. Et c'est ainsi qu'il a réussi à faire avaler la pilule d'un certain nombre de choses, et en particulier de toutes ces annulations de produits. Certes, la situation était urgente, parce qu'Apple était en train de couler, mais on sait que la résistance au changement est souvent très forte, et il faut bien admettre que ça a été mené ici d'une main de maître. And the engineering team is incredibly excited. I mean, I came out of the meeting with people that had just gotten their projects canceled, and they were 3 feet off the ground with excitement because they finally understood where in the heck we were going, and they were really excited about the strategy. On connaît de Jobs parmi ses obsessions celle d'avoir des produits les plus simples d'usage possible, et c'est quelque chose qui s'est retrouvé également jusqu'à l'organisation même de son entreprise. On sait que Jobs était un bouddhiste zen pratiquant, et ça n'est pas complètement un hasard. On connaît certes plus le cliché de Jobs hystérique et avec d'énormes colères, ce qui était une vraie partie de sa personnalité. On connaît moins cet aspect culte de la simplicité à l'extrême qu'il applique à tout, aux produits, aux organisations. Et c'est une vraie leçon. Mais le cœur de cette présentation, ça reste l'aspect marketing, avec la campagne Think Different. Think Different, c'était, comme il le dit lui-même, un retour à une campagne liée non pas au produit Apple, mais liée à la marque Apple. Pour lui, à ce moment-là, le plus important, ça n'est pas de vendre la qualité des produits Apple, c'est d'arriver à positionner Apple comme étant une marque exceptionnelle, une marque dont on sait immédiatement à quoi elle correspond au sein de l'écosystème du numérique de l'époque. Et pour cela, en fait, il ne parle pas du tout d'ordinateur, il va se référer à des éléments beaucoup plus simples, en prenant l'exemple de Nike, qui est assez intéressant. Nike, qui fabrique des chaussures, en fait, ne vend pas des chaussures. Il vend une sorte d'image où tout est autour du culte de l'activité sportive, de l'athlète, de l'exploit sportif. Si bien qu'on se retrouve quelque part auréolé, plus ou moins subtilement, en achetant des chaussures Nike, par le fait d'acheter également cette culture sportive. Et c'est exactement ce qu'Apple va faire avec cette campagne Think Different. Tout est basé là-dessus. Ça peut paraître très bizarre et assez contre-intuitif, et je pense que c'est le fait que ça soit présenté dans une réunion interne est assez instructif, puisque on sait tous que dans une entreprise, la culture interne de l'entreprise fait qu'on devient très vite obsédé par le fonctionnement au quotidien, par ce que l'on fait. Et ce que faisait Apple et ce qu'il continue à faire aujourd'hui, c'est de l'ingénierie logicielle et matérielle pour faire des produits. À part que là, on se retrouve avec quelque chose qui est complètement dissocié et en même temps complètement lié, qui est que on ne fait parler que du métier Apple, mais jamais en parlant de ce qui fait la qualité des produits Apple en interne, mais de ce que cela représente pour l'usager final. Et ça a été, il faut bien admettre, un coup de génie. Marketing's about values. This is a very complicated world. It's a very noisy world. And we're not going to get a chance to get people to remember much about us. No company is. And so we have to be really clear on what we want them to know about us. Now, Apple, fortunately, is one of the half a dozen best brands in the whole world. Right up there with Nike, Disney, Coke, Sony. It is one of the greats of the greats, not just in this country, but all around the globe. But even a great brand needs investment and caring if it's going to retain its relevance and vitality. And the Apple brand has clearly suffered from neglect in this area in the last few years. And we need to bring it back. The way to do that
is not to talk about speeds and feeds. It's not to talk about MIPS and megahertz. It's not to talk about why we're better than Windows. The dairy industry tried for 20 years to convince you that milk was good for you. It's a lie, but they tried anyway. And the sales were going like this. And then they tried Got Milk, and the sales have gone like this. Got Milk doesn't even talk about the product. Matter of fact, it focuses on the absence of the product. But the best example of all, and one of the greatest jobs of marketing the universe has ever seen is Nike. Remember, Nike sells a commodity. They sell shoes. And yet, when you think of Nike, you feel something different than a shoe company. In their ads, as you know, they don't ever talk about the products. They don't ever tell you about their air soles and why they're better than Reebok's air soles. What does Nike do in their advertising? They honor great athletes and they honor great athletics. That's who they are. That's what they are about. Apple spends a fortune on advertising. You'd never know it. You'd never know it. We started working about 8 weeks ago, and the question we asked was, our customers want to know who is Apple and what is it that we stand for? Where do we fit in this world? And what we're about isn't making boxes for people to get their jobs done, although we do that well. We do that better than almost anybody in some cases. But Apple's about something more than that. Apple, at the core, its core value, is that we believe that people with passion can change the world for the better. That's what we believe. And we've had the opportunity to work with people like that. We've had an opportunity to work with people like you, with software developers, with customers who have done it in some big and some small ways. And we believe that in this world, people can change it for the better. And that those people that are crazy enough to think they can change the world are the ones that actually do. And so what we're going to do in our first brand marketing campaign in several years is to get back to that core value. A lot of things have changed. The market's a totally different place than it was a decade ago. And Apple's totally different, and Apple's place in it is totally different. And believe me, the products and the distribution strategy and the manufacturing are totally different, and we understand that. But values and core values, those things shouldn't change. The things that Apple believed in at its core are the same things that Apple really stands for today. And so we wanted to find a way to communicate this. And what we have is something that I am very moved by. It honors those people who have changed the world. Some of them are living, some of them are not. But the ones that aren't, as you'll see, you know that if they ever used a computer, it would have been a Mac. And the theme of the campaign is Think Different. It's the people, honoring the people who think different and who move this world forward. And it is what we are about. It touches the soul of this company. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Pas mal de choses. Jobs arrive à un moment clé de son existence. Comme on l'a vu, à cette époque-là, on peut dire qu'il était sous une forme de semi-succès. Pixar marchait bien, Next marchait pas terrible. Mais surtout, il restait aux yeux de tous comme étant celui qui avait été viré de chez Apple. Et là, il tient une sorte de forme de revanche. Mais cette revanche, il décide de ne pas la faire de manière hystérique ou destructive, mais au contraire très constructive, en cherchant à faire en sorte que la marque
qui était juste avant sa concurrente en fait, hein, puisque Next fabriquait des ordinateurs, tout comme Apple, devienne son obsession en termes de croissance, en termes de construction d'une vraie image d'Apple d'abord, et de reconstruction depuis quasiment zéro de toute la gamme des produits. Et il faut bien admettre que ça a été un succès incroyable. Apple était considéré à l'époque comme complètement moribond. Il y avait des articles de presse qui disaient qu'il était temps de tout arrêter et puis de rembourser les actionnaires et de fermer proprement les choses. Et à la place de ça, on a connu quelque chose qui s'est amorcé avec cette campagne Think Different. Et puis ensuite, il y a eu l'iMac, et puis ensuite, il y a eu l'iPod, il y a eu l'iPhone, et puis tout ce que vous connaissez, qui ont fait qu'Apple est devenu l'Apple qu'on connaît aujourd'hui. Apple aujourd'hui, en perdant une partie de ces valeurs-là, se retrouve en fait tel qu'il est, c'est-à-dire une espèce de monstre qui produit du matériel de partout, souvent hors de prix et avec un impact sur la Terre et sur son activité qui est très importante. Mais il faut bien admettre que ce gars-là a réussi à amener à une manière qui en tient qu'à lui. On voit bien que c'est son énergie à lui. Dans la conférence, il passe du nous au jeu assez facilement. Une vraie leçon, je pense, intéressante, parce que Jobs était quelqu'un de bigrement intéressant et quelqu'un qu'il faut, je pense, redécouvrir aujourd'hui. Une bonne partie des clichés qui sont autour de Jobs sont vrais. C'était sans doute un gars impossible à vivre, tellement il était obsédé par son métier et par ce qu'il exigeait de ses collaborateurs. Et là, on est pile dans la période où il a encore ses valeurs qui portent haut et fort, et cette lucidité. Il a la maturité du manager qui lui permet d'aller vers quelque chose qui va être beaucoup mieux porté que précédemment. Et puis il a encore l'énergie du quarantenaire qu'il était à l'époque, et qui lui ont permis de mener de front les succès qui ont suivi pendant les années d'après. Et c'est vraiment grâce à la volonté d'un homme qu'une boîte est devenue de quasiment plus rien, d'une société en faillite, à une des plus grosses, voire la plus grosse valorisation boursière au monde. Une vraie leçon. Allez, à bientôt.